Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une GPO pour déployer un logiciel. Alors, pour commencer, on va devoir créer un partage. Donc, comme d'habitude, je vais sur le lecteur E et je vais créer un partage qui va stocker les applications que je voudrais déployer. Donc j'appelle ce partage application avec un A et 2 P, voilà. Et ensuite je vais venir le partager. Alors je vais rajouter le symbole $ pour que ce partage ne soit pas navigable. Et comme d'habitude, comme on l'a fait jusqu'à présent, on met contrôle total à tout le monde au niveau des accès réseau. Ensuite, sur la partie sécurité, alors là, j'aimerais bien garder le système en contrôle total, puisque en fait, on va voir que ça va être cet utilisateur, en l'occurrence, qui va être utile dans notre déploiement. Donc cette fois-ci, je ne vais pas supprimer toutes les autorisations, je vais juste convertir les autorisations héritées et je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin. Je vais juste garder administrateur et système. Et je vais rajouter autre chose aussi. Je vais rajouter les ordinateurs du domaine. En lecture-exécution, affichage et lecture. Puisque voilà, ça va être ces ordinateurs-là qui vont nous permettre de faire le déploiement sur eux-mêmes. Alors, maintenant que mon partage est prêt, je vais aller voir dans l'Active Directory parce que, en fait, j'aimerais reproduire une partie de l'organigramme que je vous ai montré lors d'une précédente vidéo et dont on ne s'était pas encore occupé. C'est cette partie-là qui est tout à fait à droite, dans laquelle on va trouver les salles de travail. Donc ici, on peut supposer qu'on a 3 salles et dans chacune de ces salles, on va trouver des ordinateurs. Donc nous, on n'en a intégré qu'un seul au domaine. C'est le S126-P01. Donc, en fait, il faut que dans mon Active Directory, je refasse cette partie-là de l'arborescence. Donc, pour faire ça, je vais créer une nouvelle unité d'organisation à la racine de mon domaine, que je vais appeler salle. Et là, je vais recréer une sous-unité d'organisation pour la salle 126. Et en fait, ça va être sur les ordinateurs de cette salle 126 que je vais venir déployer mon application. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'ordinateur dedans puisque le seul ordinateur que j'ai intégré, il est dans Computers. Donc, je vais venir le glisser dans cette unité S126 pour le trouver maintenant dans cette unité d'organisation. Maintenant, je vais venir sur la partie gestion de stratégie. Je vais venir sur cette salle 126 et je vais venir créer un objet GPO ici. Si jamais on voulait déployer un logiciel sur toutes les salles, on viendrait créer notre objet GPO sur l'unité d'organisation salle. Donc là, ma stratégie va cibler les ordinateurs d'une même salle. Donc ici, je vais l'appeler déployer Firefox. Et je vais venir modifier la stratégie. Alors,
ici dans cette stratégie, je vais venir dans configuration ordinateur, puis stratégie. Puis cette fois-ci, je vais aller dans paramètres du logiciel et je vais trouver ici une sous-rubrique installation de logiciel. Alors, là, j'ai la possibilité de créer un nouveau package de déploiement. Et il va falloir que je vienne chercher le package MSI qui va me permettre de faire l'installation. Alors attention ici, point de vigilance, il ne faut pas venir récupérer un chemin local comme ça pourrait être le cas ici avec ce PC document, ni même aller dans le lecteur E et dans application parce qu'on est toujours sur un accès local. Ah, et je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas mis dans l'application. Alors je vais le faire de suite. Donc j'avais le package MSI de déploiement dans mes documents. C'est un package que j'avais récupéré en même temps que le CSV et que j'avais mis sur le serveur en même temps. Donc je viens le mettre, le copier dans l'application. Voilà. Donc c'est toujours pas ce chemin qu'il faut utiliser, mais ça va être ici un accès réseau. Il faut que je précise que c'est application parce que j'ai masqué le partage. Et voilà, je vais bien retrouver le package Firefox Setup 128.0. Ici, sur la sélection du type de déploiement, je vais laisser par défaut le type de déploiement attribué. Et voilà, je n'ai rien de plus à faire au niveau de ma stratégie. Maintenant, je vais venir sur le client pour voir l'application de cette stratégie. Alors, normalement, au redémarrage, ça devrait suffire pour installer l'application parce que c'est voilà, à chaque fois que l'ordinateur démarre qu'il est censé mettre à jour ces stratégies. Là, je vais me connecter avec n'importe quel utilisateur de mon Active Directory et je vais venir forcer quand même la mise à jour des stratégies pour être sûr qu'au redémarrage, j'ai bien l'installation distante qui se produit. Pour ça, je viens dans un invite de commande. Et je viens faire un gp update /force. Là, on m'invite à redémarrer et on va voir que le redémarrage prend un petit peu de temps puisque c'est pendant ce temps-là que le logiciel Firefox va être déployé, va donc être installé. Voilà, je vais me reconnecter à nouveau avec le premier utilisateur que j'ai sous la main, premier utilisateur Active Directory. Et donc là, sur le bureau, déjà, je vois bien que j'ai un raccourci vers l'application Firefox. Dans le menu démarrer, alors là, pour l'instant, je l'ai pas qui apparaît, mais je devrais l'avoir dans toutes les applications. Voilà, j'ai Firefox comme nouvelle application installée. Voilà, nous en avons terminé pour cette vidéo. Il est possible que je fasse encore peut-être une ou deux petites vidéos sur le thème Active Directory, mais nous avons déjà abordé pas mal de choses, hein, du moins les choses primordiales. Donc on se donne rendez-vous maintenant dans une nouvelle série de vidéos sur une nouvelle playlist.